On va parler ce matin de l'EPR de Flamanville. Polémique décidément sans fin. Cette fois, c'est la Cour des comptes qui pointe une nouvelle fois les dérives du chantier du réacteur nucléaire de la Manche. Que dit le rapport ? Que c'est plus cher que prévu et plus long que prévu. C'est pas un scoop, mais alors les chiffres sont impressionnants. C'est 5 fois plus cher que prévu. C'était 3,5 milliards d'euros au début de l'histoire. On va frôler les 20, on est à 19 en estimation. Et 11 ans de retard. 2012, normalement, ce sera 2023. On voit que c'est ce qui se passe aussi pour le projet d'EPR en Finlande. C'est ce qui risque de se confirmer pour celui de Grande-Bretagne à Hinkley Point. On a un retour d'expérience. Ce sont les 2 réacteurs EPR d'EDF à Taishan, en Chine, qui, eux, sont en activité, sont les seuls au monde. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait fermer l'EPR de Flamanville. Enfin, au point où on en est, on peut plus. De toute façon, c'est un échec industriel et commercial. Mais la Cour des comptes arrive à quelques conclusions. D'abord que la rentabilité est douteuse. Le mégawattheure est estimé entre 110 et 120 euros, tandis que normalement c'est 50 euros pour une centrale nucléaire classique. Du coup, deuxième conclusion, c'est pas intéressant pour le contribuable français, même pour le consommateur. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Il y en a 6 normalement des EPR qui doivent être dévoilés, enfin des projets qui doivent être dévoilés début 2021. Là, la Cour pose la question et elle y répond quasiment en estimant qu'EDF n'a plus les moyens et qu'il faudrait des garanties d'État, voire des aides d'État. On a vu un rapport de Jean-Martin Folz fin 2019 qui disait EPR égale catastrophe industrielle et Bruno Le Maire lui-même avait parlé d'échec à la suite d'un autre audit. Bon, mais comment on en est arrivé là? Et surtout, jusqu'où va aller cette histoire? On en arrive là, 97, Jospin enterre le projet de Superphénix et puis là on se dit qu'on va faire une technologie avec les Allemands qui va être leader mondial et on se lance dans cette histoire avec quelque chose de super moderne, de super efficace, de beaucoup mieux protégé parce qu'il y avait eu de Tchernobyl 6 ans avant. Et puis les factures et les délais ont systématiquement dérapé, c'est ce qu'on a vu. Et où va-t-on ? Personne ne sait aujourd'hui. D'ailleurs, le directeur financier d'EDF avait démissionné en 2016 devant les incertitudes et les enjeux financiers absolument insurmontables. Donc voilà, c'est un fiasco technique et commercial, c'est clair. Et pourtant, l'atome civil, c'est bien la seule source d'électricité qui n'émet pas d'émissions, enfin qui n'émet pas de gaz à effet de serre, avec les renouvelables, bien sûr.